Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Comment allez-vous? Je suis Juliana et dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point il est facile d'adopter un bon comportement à table. J'ai préparé ici un guide d'étiquette pour les débutants. Vous qui êtes ici et suivez la chaîne Étiquette et Protocole, vous avez probablement déjà vu la vidéo sur les règles d'étiquette que vous enfreignez. De plus, c'est la vidéo la plus vue de la chaîne, attirant probablement de nombreux nouveaux spectateurs. Et c'est pour cela que j'ai décidé de préparer ce tutoriel, qui sera un guide pratique d'étiquette à table pour les débutants. Les applications que je vais t'apprendre dans cette vidéo seront déjà applicables lors de ton prochain repas. Et tu t'en sortiras certainement beaucoup mieux dans le processus de gestion des situations à table. Ça peut te sembler bête de comprendre comment tenir un couteau, enfin bref, mais tous les processus de l'étiquette à table t'aident dans un aspect très important. D'ailleurs, l'étiquette peut vraiment t'aider là-dessus. C'est la confiance en soi. Chaque fois qu'on va dans un endroit et qu'on comprend ce qui se passe, qu'on sait utiliser le porte-serviette, la serviette en tissu, tenir le couteau, agir correctement, tout cela provoque une réaction et un comportement différent chez nous. Autrement dit, chaque fois que tu as confiance en ce que tu dis ou fais, tu t'en sors mieux, le processus devient plus naturel et tu arrives même à profiter davantage de ce moment. C'est comme si tu parlais de quelque chose dans lequel tu es spécialiste. Toi, par exemple, qui es avocate, tu te sens plus à l'aise de parler de droit que de parler de médecine. Donc, c'est naturel. Donc, en maîtrisant ce que je vais te montrer dans cette vidéo, tu vas pouvoir adopter un meilleur comportement à table, tu te sentiras beaucoup plus en confiance et tu pourras même établir plus de connexion pendant ce moment. Nous savons que le moment à table est très spécial pour socialiser avec les gens, discuter, établir des liens, non seulement personnels, mais aussi professionnels. Donc, le bénéfice que tu vas tirer de cette vidéo va certainement t'élever, te placer à un autre niveau et tu deviendras sans aucun doute une personne beaucoup plus confiante. Alors, allons-y. Alors ici, je vous ai apporté une présentation d'une table. Nous avons les couverts, un dessous d'assiette, une assiette, des verres pour l'eau et aussi pour servir du vin, la serviette et le porte-serviette. Lorsque vous êtes présenté à une table comme celle-ci, la première chose à faire est de retirer le porte-serviette. D'accord ? Il peut être placé au centre de l'assiette ou sur le côté gauche, à côté de la fourchette. Quand vous retirez le porte-serviette, beaucoup de gens se demandent où le placer. Vous devez toujours placer le couteau au-dessus de la fourchette. Ensuite, vous allez prendre votre serviette en tissu et vous pouvez la déplier sur vos genoux, n'est-ce pas? Ce modèle de serviette en tissu n'est pas très grand, mais il en existe de bien plus grands. Pour les serviettes en tissu moyenne à grande, pliez-les en deux. Alors, vous pouvez plier et la poser sur vos genoux. Je ne vous suggère pas, par exemple, de la mettre ici comme un bavoir ou même de la laisser de côté. Lorsqu'on vous tend une serviette en tissu, n'hésitez pas à vous en servir. C'est tout à fait normal. Utilisez-la comme une serviette ordinaire. C'est très facile et si on y pense, c'est même un peu écologique parce qu'on la lave rapidement et elle est déjà prête à être réutilisée. À l'inverse de la serviette en papier, parfois utilisée en plus grande quantité et moins durable. D'ailleurs, évite d'en mettre trop sur la cuisse. Place un peu à la hauteur de la taille, juste en dessous du nombril, ta serviette. Comme ça, tu pourras la bouger de manière plus précise et sûre et elle ne tombera pas par terre. Bien, une fois la serviette posée sur les genoux, nous allons faire une lecture de nos couverts. Chaque fois que tu es présenté à une table, que ce soit dans un restaurant, chez quelqu'un, ou même lorsque tu dresses ta propre table chez toi, tu dois observer la position des couverts. On commence toujours à utiliser les couverts de l'extérieur vers l'intérieur. Ici, je n'ai qu'une fourchette et un couteau, mais si j'avais une cuillère, une autre fourchette, un autre couteau, je commencerai toujours par utiliser ceux qui sont à l'extérieur, puis j'utiliserai ceux qui sont les plus proches de l'assiette. Il est important de vérifier s'il y a plus de couverts ou non et de toujours les utiliser de l'extérieur vers l'intérieur. C'est une règle de savoir-vivre très pratique et très efficace, car parfois vous allez dans un restaurant, parfois à un dîner. Il y a beaucoup de couverts et vous ne savez pas lesquels utiliser pour servir et consommer chaque plat, d'accord ? Je n'en ai que deux ici, donc je vais seulement utiliser ceux-là pour l'instant.
Un autre aspect que nous devons aussi observer lorsque nous sommes à table, que ce soit dans un restaurant, chez quelqu'un ou même chez soi, c'est d'éviter de laisser le téléphone portable, les clés, les lunettes, le masque ou tout autre objet de ce genre sur la table, d'accord? Bien sûr, il peut y avoir des situations où vous attendez parfois l'appel d'un client important. Il va vous appeler juste à l'heure du déjeuner. Vous attendez un appel qui concerne même votre travail. Nous devons évaluer cela au cas par cas. Et si jamais vous devez vous absenter de la table pour passer un appel, l'idéal est d'informer les personnes proches de vous que vous attendez un appel, qu'il est important et que cela peut arriver justement à ce moment-là. Donc, je vous suggère déjà de prévenir à l'avance. Si vous voulez, je peux faire une vidéo sur l'étiquette au téléphone et sur les portables. Je peux en dire plus. D'ailleurs, sur la chaîne, il y a une playlist où j'ai déjà parlé un peu de l'étiquette électronique. Tu trouveras plusieurs vidéos sur l'étiquette des réseaux sociaux et WhatsApp dans la description. Je pense que ça va beaucoup te plaire. Pour commencer, observez l'utilisation du couteau. La fourchette peut être utilisée avec la main droite ou la main gauche. Cela va dépendre du style de comportement à table que l'on choisit. Donc, que l'on choisisse d'utiliser la fourchette avec la main gauche ou la main droite, le couteau sera utilisé dans la main droite. C'est la façon la plus correcte et la plus appropriée. Généralement, nous avons plus de précision avec la main droite, mais beaucoup de personnes arrivent à utiliser efficacement le couteau avec la main gauche. Cela arrive souvent aux droitiers, car nous manquons d'habileté pour faire quoi que ce soit avec la main gauche, sauf utiliser le couteau. Mais essayez autant que possible de tenir le couteau dans votre main droite, d'accord ? Et là, vous allez faire le processus. Comment allez-vous tenir? Je vous déconseille de tenir le couteau comme ça, d'accord? Faire ces mouvements de cette façon. Mettez toujours votre index sur le dessus du couteau et les autres doigts vont l'entourer. Regardez, vous voyez? Mes doigts sont ici, bien serrés autour. Cela me donnera une sécurité et une stabilité pour utiliser le couteau avec la main droite. Et quand j'utiliserai le couteau avec la main droite, je devrais utiliser la fourchette dans la main gauche, d'accord? Ce n'est pas une erreur d'échanger les couverts. Comme je l'ai déjà dit, il existe deux grands styles de comportement à table, mais je ne vais pas entrer dans les détails ici, sinon vous allez devenir fou. Et cette vidéo s'adresse vraiment à ceux qui débutent et font leur premier pas dans la question de l'étiquette à table. Quand c'est possible, utilisez votre couteau dans la main droite. C'est une coutume, c'est une habitude, c'est quelque chose que vous allez apprendre petit à petit. Il faut vraiment pratiquer. D'ailleurs, je vous suggère de commencer à pratiquer les habitudes de l'étiquette à table dès aujourd'hui. N'appliquez pas cela seulement au restaurant ou chez les autres, mais partout. Entraînez-vous déjà chez vous, profitez du moment où vous êtes à la maison, au calme, pour que lorsque vous sortirez, vous soyez déjà complètement sûr de vous et habitué. Cela doit vraiment devenir une habitude pour vous. Chaque fois que vous avez besoin de boire quelque chose ou même de communiquer avec quelqu'un, je ne vous recommande pas de garder les couverts dans votre main. Vous n'allez pas rester armé comme ça pour parler avec la personne. Vous devez toujours poser les couverts sur l'assiette avant de parler, de communiquer, de boire quelque chose, de vous essuyer la bouche et ainsi de suite. Tous les gestes que vous allez faire et qui ne sont pas liés directement au fait de manger, je vous recommande de poser les couverts, d'accord? Vous n'avez pas besoin de les tenir tout le temps, comme si vous étiez prêt à attaquer ou désespéré de manger. Même le fait de poser les couverts permet de favoriser une meilleure conversation, une meilleure communication avec les personnes qui partagent ce moment avec vous. Concernant l'utilisation de la serviette, comment doit-on procéder? Chaque fois que vous avez besoin de vous essuyer la bouche, vous devez faire attention à la façon dont vous manipulez la serviette. Vous devrez la retirer de vos genoux pour l'amener à votre bouche. Je vous déconseille de vous essuyer de cette manière. Faire ce geste comme pour tout enlever, où le rouge à lèvres et le maquillage partent, plein de choses s'en vont, non. 5 ou pouvez essuyer en faisant de légers tapotements. En 5, faites le mouvement en 5 rapidement, des petits tapotements tout en douceur et vous arriverez à nettoyer votre bouche, à faire toutes les étapes de la manière la plus élégante et correcte. Un autre aspect important que vous devez aussi observer, c'est qu'il n'est pas poli de quitter la table et de revenir. Le moment à table doit être un moment partagé, un moment vécu. Alors, si vous avez vraiment besoin de quitter la table, demandez simplement la permission. Vous n'avez pas besoin d'annoncer et de raconter ce que vous allez faire. Ah, je vais aux toilettes, je vais prendre un médicament, enfin. Demandez simplement la permission et absentez-vous. Mais vraiment, l'idéal est d'éviter de quitter la table pendant le repas.
Et si vous avez vraiment besoin de faire quelque chose, d'aller aux toilettes et tout, et que ce n'est pas quelque chose d'urgent, enfin, que vous ne pouvez pas contrôler, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que des imprévus peuvent arriver. Si c'est quelque chose, par exemple, que vous avez oublié de prendre un médicament, quelque chose de ce genre, quelque chose que vous pouvez attendre, l'idéal est de le faire entre les plats qui sont servis. Ainsi, attendez que l'entrée soit servie et consommée par tous, puis lorsqu'on attend le plat principal, excusez-vous, allez aux toilettes pour prendre votre médicament et revenez, d'accord? Mais comme je l'ai déjà dit précédemment, si c'est quelque chose d'imprévu, s'il arrive quelque chose à votre fils ou à votre fille, c'est inévitable et dans ce cas, on ne peut pas prévoir, n'est-ce pas? Donc, vous demandez simplement la permission. Enfin, et ensuite, quand vous revenez à table, c'est bien même de contextualiser pour les autres personnes proches de vous, pour expliquer pourquoi vous avez dû vous absenter de façon si rapide et soudaine, n'est-ce pas? Un autre aspect important est de ne pas s'allonger sur la table, une erreur très courante que beaucoup de personnes commettent. J'en ai parlé dans l'autre vidéo et il est inévitable d'aborder ce point aujourd'hui. Que se passe-t-il dans ce cas? Les gens, quand ils commencent à manger, veulent vraiment faire quoi? La bouche va vers l'assiette, alors qu'en réalité, c'est la fourchette qui doit amener la nourriture à votre bouche. Les gens mangent en se penchant. Ils font comme ça de plus en plus. Et cela ne donne pas une bonne posture. Cela ne projette pas une bonne communication. Et cela ne montre pas non plus que vous êtes confiante. Une bonne posture est très liée à la confiance, au fait de transmettre et de montrer aux autres que vous vous sentez bien et en sécurité dans cet environnement. Et quand vous aurez fini, que devez-vous faire? Eh bien, l'idéal est que vous placiez toujours la fourchette et le couteau ensemble, d'accord? Il existe plusieurs façons de positionner vos couverts qui montrent que vous avez terminé votre repas. La façon la plus courante, la plus répandue ici dans notre pays, c'est de placer d'abord la fourchette puis le couteau à la position de 20 minutes sur l'horloge, d'accord? Après avoir regardé cette vidéo, vous allez grandement améliorer votre étiquette à table. J'en suis convaincue. Comme je l'ai dit, appliquez cela chez vous, dans votre quotidien, progressivement. Introduisez un aspect à la fois chaque jour. Je suis sûre que lorsque vous serez en compagnie d'autres personnes à table, votre connexion, la façon dont vous vous comportez, sera remarquée comme différente. Les gens vont voir que vous êtes beaucoup plus habituée, préparée et confiante. Et c'est très bien parce que cela nous permet de mieux discuter, d'exprimer plus clairement nos idées et d'avoir de meilleures conversations à table. C'est un moment merveilleux pour être avec les personnes qu'on aime, mais aussi pour renforcer des affaires, établir des contacts et rencontrer d'autres personnes. Si cette vidéo vous a plu, vous le savez déjà, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup de vidéos sur l'étiquette, une étiquette moderne, présentée sous un nouveau regard, une nouvelle perspective qui va vraiment vous amener à un autre niveau d'apprentissage, un autre niveau où vous allez développer de bonnes relations avec les personnes autour de vous. Alors, regardez les vidéos ici sur la chaîne. Je vais en laisser quelques-unes à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez les regarder. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Par Sonia Ruberti.